Bienvenue sur notre chaîne de prière. Que la paix et la sérénité remplissent votre cœur en ce moment. Si vous cherchez à commencer et terminer chaque jour par la prière, abonnez-vous et rejoignez nos prières quotidiennes. Ensemble, renforçons notre foi et trouvons la tranquillité dans la présence de Dieu. Chaque soir est une opportunité de se rapprocher de Dieu, de laisser de côté le poids des préoccupations quotidiennes et de retrouver un moment de calme intérieur. Dans ce monde où les distractions sont omniprésentes, la parole de Dieu est une ancre, une force qui nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls. En écoutant cette prière, vous vous enveloppez de sa protection, un bouclier invisible qui apaise les peurs et réconforte le cœur. Laissez cette prière guider votre esprit vers la paix, éloignez chaque inquiétude et vous préparez à un sommeil réparateur, enveloppé par sa bienveillance. Alors, détendez-vous, respirez profondément, et laissez la puissance de sa présence transformer votre nuit en un sanctuaire de repos et de sécurité. Nous sommes ici pour vous accompagner dans cette quête de sérénité et de foi, chaque soir, chaque matin. Quand la nuit tombe, que le calme s'installe, il reste parfois en nous les traces de la journée, comme un écho de nos soucis, de nos peurs silencieuses. Dans ces moments, il est apaisant d'imaginer une présence protectrice qui veille sur nous, bien au-delà de ce que l'œil peut voir. Dans le psaume 91, 4, il est dit, « Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une armure. » Ces mots rappellent la paix divine, une paix qui va au-delà de l'entendement humain. À travers cette prière, chacun de nous se sent en sécurité, protégé comme un enfant dans les bras d'un Père aimant. Demander à Dieu de nous livrer du mal, c'est l'accueillir dans notre cœur comme une lumière bienveillante, une bénédiction qui nous guide et apaise nos peurs nocturnes. Pour ceux qui se sentent vulnérables face aux tempêtes de la vie, ces mots sont un rappel que, même dans le silence de la nuit, sa présence demeure. Exprimer de la gratitude, même pour les petites bénédictions de la vie, ouvre notre âme à des miracles insoupçonnés. Avant de vous coucher, pensez à ces choses simples qui vous ont apporté de la joie ou du réconfort. Le psaume 104 nous y encourage, entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des louanges. Célébrez-le, bénissez son nom. En reconnaissant ces petites bénédictions, en demandant à Dieu de « prendre soin de ma famille », nous nous connectons à quelque chose de bien plus grand que nous. Cette pratique de la gratitude transforme nos nuits en un moment sacré, et chaque pensée de reconnaissance devient une étoile dans l'obscurité, éclairant notre chemin intérieur. C'est un geste de paix, de réconfort, un moyen de libérer notre esprit de toute négativité accumulée. Demander une protection spéciale pour la nuit, une protection qui va au-delà de la matière, c'est s'abandonner à la confiance. Nous déposons entre les mains du Seigneur nos inquiétudes, afin qu'il les prenne en charge pendant notre sommeil. Le psaume 121, 7-8 le dit si bien, « L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. » En récitant cette prière de protection, on peut sentir, au plus profond de soi, un bouclier invisible qui nous entoure, une armure de paix qui nous isole des troubles. Comme un Père bienveillant veille sur ses enfants, Dieu est toujours là, prêt à répondre à notre appel. En disant « Bénis-moi », on ressent cette sécurité, cette paix intérieure qui nous permet de fermer les yeux en toute tranquillité, sachant que rien ne pourra troubler notre sommeil. Prier pour le monde, pour tous ceux qui traversent des épreuves, est un acte d'amour universel. Il est bon de se rappeler que nos prières peuvent atteindre ceux qui en ont le plus besoin, même s'ils sont à des milliers de kilomètres. Le psaume 46, 10 nous rappelle « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. » À travers cette intercession, nous demandons la paix pour chaque âme, la sagesse pour les dirigeants, la fin des conflits,
et un monde plus compatissant. En priant ainsi, nous nous sentons unis, porteurs de cette paix qui peut transformer la terre. C'est un acte de foi, une petite graine semée dans l'espérance que demain sera meilleur pour tous. Ce n'est pas un geste futile, mais bien une action qui élève notre esprit et nous connecte à toute l'humanité. Enfin, avant de sombrer dans le sommeil, il est bon de demander pardon, de purifier son cœur de toute amertume. Libérer son esprit de toute rancœur est essentiel pour un repos véritable et paisible. Comme il est dit dans Éphésiens 4, 31-32, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute médisance, et toute espèce de méchanceté, disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ce moment de purification nous permet de nous détacher de ce qui pèse, de laisser place à l'amour et à la compassion. Un cœur apaisé est prêt à accueillir un sommeil profond, renouvelé, pour se réveiller en paix. Et ainsi, nous nous ouvrons à la prochaine prière, à la prochaine nuit sereine, remplie de sa bienveillance. En ce soir tranquille, il est temps de réfléchir sur la force divine qui nous entoure et nous protège. Dans la Bible, il est dit que le Seigneur est notre refuge, notre abri contre les tempêtes de la vie. Psaume 23h4 nous rassure, « Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. » Ces mots nous rappellent que, dans les moments d'incertitude, sa présence nous enveloppe comme un manteau de réconfort. Alors que nous nous préparons à dormir, confions à Dieu nos peurs, en lui demandant de nous libérer de tout mal, comme un enfant trouve la paix dans les bras de ses parents. Chaque soir est une invitation à ouvrir son cœur à la protection divine, à demander humblement qu'il veille sur nos foyers, nos familles et nos âmes. Comme il est dit dans le psaume 4h8, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Ces paroles renforcent notre confiance, elles nous rappellent que, peu importe les inquiétudes qui se bousculent dans notre esprit, Dieu est notre gardien. Le soir, alors que le monde ralentit, nous nous tournons vers lui, demandant sa bénédiction pour un sommeil paisible, exempt des soucis du lendemain. La paix intérieure commence souvent par des gestes simples, comme pardonner les blessures du jour, et se libérer des fardeaux inutiles. Dans le psaume 55, 22, on nous conseille, « Décharge-toi de tes soucis sur l'Éternel, et il te soutiendra, il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé. » Ce verset nous invite à remettre entre ses mains nos peines et nos anxiétés, sachant qu'il les porte pour nous. En laissant aller les poids du quotidien, nous créons un espace pour la paix, un espace pour qu'il nous bénisse, nous protège et guide notre esprit vers un repos véritable, profond et réparateur. Demander protection pour nos proches, ceux que nous chérissons, est un acte d'amour qui touche le cœur de Dieu. Dans Psaume 91, 11, il est dit, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » En cette nuit, nous pouvons imaginer ces anges veillant sur nous et nos familles, assurant que notre maison est un lieu de paix et de sécurité. Ces pensées rassurantes, ces prières pour que Dieu prenne soin de nos familles, ne sont pas vaines, elles renforcent notre foi et nous rappellent que, même dans l'obscurité, une lumière divine veille. Alors que la journée touche à sa fin, il est important de rendre grâce pour les bénédictions que nous avons reçues, grandes et petites. Rendez grâce en toutes choses, nous dit 1 Thessaloniciens 5h18, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. En exprimant notre gratitude, même dans les moments de fatigue, nous trouvons la force de reconnaître la beauté du monde, la bonté de Dieu et sa protection constante. Nous nous endormons alors avec un cœur léger, prêt à recevoir, encore une fois, sa bénédiction pour la nuit à venir, et à nous éveiller sous sa grâce pour une nouvelle journée.
Alors que la nuit nous enveloppe de son calme, il est réconfortant de savoir que la protection divine est à portée de prière, prête à nous rassurer. Dans le livre des Proverbes 3h24, il est dit, « Quand tu te coucheras, tu ne craindras pas, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. » Ces paroles sont un rappel de cette sérénité que nous offre Dieu, une paix qui calme l'esprit et apaise l'âme. En lui confiant nos peurs, nous nous préparons à un repos où les inquiétudes n'ont plus de place, comme si un voile protecteur se posait autour de nous. Avant de fermer les yeux, il suffit de dire « Protège-moi, Seigneur », et de sentir cette paix envahir chaque recoin de notre être. Il est essentiel de voir en Dieu un gardien bienveillant, celui qui, même lorsque nous sommes vulnérables dans notre sommeil, veille sur notre repos. Comme le psaume 34, 7 le dit si bien, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. » Cette assurance nous rappelle que, quoi qu'il arrive, nous sommes en sécurité sous sa garde. Imaginez que chaque nuit, une armée d'anges se tient près de votre lit, assurant votre tranquillité et vous éloignant de toute menace. Cette image apaisante renforce notre confiance, et c'est dans cette confiance que nous demandons à Dieu de nous bénir et de veiller sur nous. Nos nuits peuvent parfois être traversées de doutes et de craintes, mais il est dit dans le psaume 127, 2, « Dieu en donne autant à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. » Ces mots nous encouragent à laisser nos angoisses aux pieds de Dieu, à cesser de nous soucier de ce qui échappe à notre contrôle. Nos pensées tourmentées trouvent alors leur repos en lui, et notre sommeil devient un moment sacré, une parenthèse de paix où chaque souci s'efface. Cette prière devient un acte de foi, un abandon dans les bras du Seigneur, qui nous abrite et nous rassure. En priant pour sa bénédiction, nous sollicitons aussi un renouveau intérieur, une force nouvelle pour affronter les jours à venir. Le psaume 3h5 nous inspire à lui remettre notre esprit, « Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. » En ressentant la profondeur de cette prière, nous prenons conscience que chaque matin est une preuve de son soutien indéfectible. Cette assurance nous donne un élan de gratitude, et nous demandons, avec ferveur, que sa bénédiction continue de nous entourer, afin que chaque instant de notre repos soit une préparation à de nouveaux défis. Enfin, cette prière pour la nuit est aussi un moment pour renouer avec notre foi et renouveler notre lien avec le divin. La Bible nous rappelle, dans le psaume 16h7, « Je bénis l'Éternel, mon conseiller, la nuit même mon cœur m'exhorte. » Par ces mots, nous nous rappelons que Dieu guide nos pensées même dans les moments de calme. C'est là que réside notre confiance, dans la certitude qu'il nous conseille et nous éclaire, même pendant notre sommeil. Et tandis que nous demandons sa bénédiction, nous nous endormons, confiants en cette paix qui nous attend au réveil, prêts à recevoir les fruits de sa protection aimante. Alors que nous plongeons dans cette prière, il est naturel de penser à ceux qui nous entourent, mais aussi à ce monde vaste et complexe qui a tant besoin de paix. Dans 1 Timothée 2, 1-2, l'apôtre Paul nous exhorte, « Je recommande, avant tout, de faire des supplications, des prières, des intercessions, des actions de grâce, pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et dignité. » Cette prière s'élève pour nos dirigeants, pour que leurs décisions soient empreintes de sagesse et de compassion. Nous prions pour que leurs actions, influencées par la grâce de Dieu, apportent des changements positifs, et que chaque décision prise reflète l'amour et la justice. Demander la paix pour le monde, c'est reconnaître que, malgré nos différences, nous partageons tous la même humanité, la même fragilité. Le psaume 122, 6 nous invite à prier pour la paix dans nos villes, prier pour la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Jérusalem, ici, symbolise nos communautés, nos familles, et même notre propre cœur. En invoquant la paix pour les autres,
nous devenons les messagers de cette paix que nous espérons pour nous-mêmes. Nous demandons à Dieu de bénir nos voisins, nos amis, et même ceux que nous connaissons moins, pour que la paix se répande et qu'il nous garde dans un monde plus serein. Il est aussi crucial de prier pour que les cœurs soient adoucis, pour que chaque être humain trouve en lui la compassion qui peut changer le monde. Dans Matthieu 5:9, Jésus déclare « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». Ce verset nous rappelle que la paix n'est pas seulement une absence de conflit, mais une présence active d'amour et de bonté. Par nos paroles, nos gestes, nous pouvons devenir des artisans de paix. En ce moment de prière, nous demandons à Dieu de nous utiliser comme ses instruments, pour que notre vie reflète cette paix que nous souhaitons voir dans le monde. Nous avons tous besoin de cette lumière, cette force spirituelle qui inspire les âmes à agir avec justice et équité. Proverbe 21h1 nous dit « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel, il l'incline partout où il veut. » Ainsi, nous prions pour que les intentions des puissants soient guidées par Dieu, qu'il oriente leurs pensées vers la droiture, afin qu'ils servent leur peuple avec bienveillance et respect. Ce désir sincère pour un monde meilleur commence ici, avec notre prière, en demandant à Dieu d'influencer ceux qui ont le pouvoir, pour qu'ils fassent le bien et qu'ils protègent les plus vulnérables. Enfin, en cette nuit de prière, nous demandons au Seigneur d'envoyer son esprit de paix sur toute la terre. Psaume 85, 8 nous parle de cette espérance. « J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'ils ne retombent pas dans la folie. » Ces mots nous rappellent que la paix divine est un don précieux, que Dieu nous offre lorsque nous lui faisons confiance. Nous prions pour que cette paix enveloppe chaque âme, que chaque foyer soit rempli de douceur, et que nos cœurs, après cette prière, soient profondément touchés par la promesse d'un monde renouvelé par sa grâce. Alors que nous terminons cette prière, il est important de purifier notre cœur, de laisser aller toute amertume ou rancœur qui pourrait alourdir notre âme. Dans Éphésiens 4, 31-32, il est écrit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute médisance, et toute espèce de méchanceté, disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ce verset nous enseigne que pardonner, c'est se libérer des chaînes du passé, laisser à Dieu nos blessures et s'ouvrir à sa paix. En libérant notre cœur, nous lui permettons de se remplir d'amour et de compassion, ces sentiments qui, comme une source vive, rafraîchissent notre âme. Le pardon, en vérité, est un acte de libération personnelle. Imaginez-vous libérer des poids qui accablent votre esprit. Le psaume 103, 12 nous rappelle combien Dieu nous a pardonné, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. En pardonnant, nous imitons cette générosité divine, offrant à notre cœur un repos que seul le pardon peut apporter. Pensez à ceux que vous avez peut-être blessés ou qui vous ont blessé, et laissez la grâce de Dieu vous permettre de lâcher prise. Cela n'efface pas le passé, mais cela guérit le présent, et nous ouvre à un futur empli de paix et de sérénité. Un cœur purifié et prêt à aimer est un cœur prêt à recevoir les bénédictions de Dieu. Dans Matthieu 5:8, il est dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». La pureté du cœur est cette paix intérieure, cette clarté qui nous permet de voir le monde avec des yeux nouveaux, sans jugement ni rancune. En cette nuit, en demandant à Dieu de nous aider à pardonner, nous nous préparons à être de véritables témoins de son amour. Ce pardon, ce relâchement des anciennes douleurs, est un acte de foi, un acte d'amour pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent. Pardonner, c'est aussi demander à Dieu de nous libérer de la colère qui peut brûler en nous. Jacques 1, 19-20 nous conseille, « Sachez-le, mes frères bien-aimés. Ainsi, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler,
lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. En cette nuit, demandons à Dieu de calmer nos esprits, de tempérer nos colères et de nous remplir de patience. Cet apaisement permet à l'amour de circuler librement en nous, comme une rivière qui nettoie et renouvelle tout sur son passage, apportant fraîcheur et sérénité à notre cœur. Enfin, alors que nous nous préparons à dormir, nous demandons au Seigneur de nous accorder un repos paisible, un sommeil réparateur, libéré de toute amertume et de tout regret. Dans Psaume 4:8, il est dit « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Ces mots sont une promesse de paix pour ceux qui se confient en Dieu. En laissant derrière nous les fardeaux de la journée, en nous abandonnant à sa protection, nous nous ouvrons à une nuit de calme, où notre âme peut trouver le repos dont elle a besoin, prête à accueillir un lendemain empli de sa grâce et de sa lumière. La prière est ce moment où l'on peut tout confier à Dieu, déposer ses peurs et embrasser l'espoir. Chaque instant passé en sa présence est un rappel du réconfort divin qui apaise et éclaire nos vies. À travers ces prières, un apaisement unique s'installe, transformant même les jours les plus lourds en occasion de renouveau spirituel. En finissant cette prière, emportez avec vous cette paix et cette lumière que Dieu vous accorde, comme un bouclier invisible contre les incertitudes de la vie. Sachez que chaque mot prononcé ici est une porte ouverte vers un espace sacré, où foi et tranquillité se rejoignent pour vous envelopper et vous fortifier. La foi n'est pas un chemin isolé, mais un voyage partagé, où chaque jour est une nouvelle opportunité de renforcer votre connexion avec le divin. Chaque prière est comme une pierre sur laquelle bâtir une relation plus intime avec Dieu, où la compassion, l'amour et la gratitude trouvent leur pleine expression. Restez fidèles dans cette pratique, car avec chaque prière, chaque moment de méditation divine, vous renforcez non seulement votre propre esprit, mais vous contribuez également à un monde plus empreint de bonté et de paix. Si ces prières ont apporté paix et espoir à votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Suivez nos prières quotidiennes, matin et soir, et renforcez votre foi chaque jour. Rejoignez-nous dans ce voyage de foi,